PyCharm, l'installer et configurer. N'oubliez pas, vous configurer l'interpréteur Python ici au niveau de interpréteur Python. Vous choisissez la version que vous avez installée et c'est tout bon. Donc ici c'est pour PyCharm. Nous procéderons de la même façon pour Visual Studio Code. Donc j'ouvre ici. Toujours, je m'en vais sur Google. Google, où es-tu? Alors cela. Et puis cette fois-ci, qu'est-ce que je veux? Alors cette fois-ci, je vais télécharger Visual Studio Code. Donc il est là avec son icône là. Et puis vous pouvez faire download et prendre Windows ou Mac et le télécharger et l'installer. Donc moi je l'ai fait, je vous montre l'interface. Alors Visual Studio Code, il est là. Il est tout bon. Et votre interface apparaît comme celui-ci. Et c'est intuitif, un peu comme PyCharm. Vous pouvez, tout au début, vous deviez aller au niveau des extensions, cliquer sur Python et puis pour moi c'est désinstaller puisque Python est déjà installé. Donc vous vérifiez bien si Python est installé et puis vous pouvez vérifier bien au niveau de la version et c'est tout bon. Et c'est tout bon. Donc n'oubliez pas, c'est ici extension Python. Vous vérifiez si Python est bien installé. Sinon vous le réinstallez, vous vérifiez la version et c'est tout bon. Alors comme tout à l'heure, on va faire un petit test. On va faire un new file. On va prendre un Python file et on va faire n'importe quoi. On va faire pareil, print. On va lui demander print. Alors ça permet d'afficher print hello world. Alors si j'exécute, il me demande d'abord de créer un fichier. Je peux le créer, test Visual Studio Code. Et puis vous pouvez enregistrer où vous voulez. Moi j'ai créé dev Python et puis je l'enregistre et là il est exécuté, il apparaît là. Donc il faut comprendre que ça c'est l'interface de code et ça c'est le terminal. Quand vous exécutez le code, il ressort au niveau du terminal. Vous avez les debugs, vous pouvez débugger pour voir les erreurs, les problèmes, les outputs, les ports ou les comments. Donc pour l'instant, nous sommes au niveau de l'interface de code et du terminal. Donc c'est tout bon pour Visual Studio Code. On va passer au dernier IDE Jupyter Notebook. Donc il faut comprendre que Jupyter Notebook est une application web interactive utilisée pour le prototypage et l'analyse de données. On va refaire la même chose. On va aller voir notre ami Google. Alors, ici, on va installer Jupyter. Vous pouvez Jupyter Notebook.
Alors, vous pouvez un peu lire comment installer Jupyter Notebook et tout, si vous voulez de la documentation et tout. Mais moi, puisqu'il est déjà installé, je vais vous montrer quelques étapes. D'ailleurs, quelques codes à exécuter au niveau de l'invite de commande. Alors, je reprends. Il est là. Je le reprends et vous allez exécuter les codes. Je peux encore bien voir si mon Python est installé. Python version. Oh, non. Pas bien écrit. Python espace d2 underscore et version. Alors, il est là. Puis, vous pouvez exécuter le pip install notebook. Vous l'exécutez, il va s'installer. Et après, vous pouvez ouvrir Jupyter Notebook en mettant juste Jupyter Notebook et puis il s'ouvre. Donc, moi, je vous montre comment il apparaît. Alors là, il est là, Jupyter Notebook. Et je le lance. Il prend son temps, il prend son temps, il prend son temps. On le reprend ici. Jupyter Notebook. Alors, il est un peu chiant. Mais ça va se faire. Alors, il s'ouvre. Il est là. On attend. Et puis, il apparaît comme ça. Bon, ça, chez vous, probablement, ce sera vide parce que vous n'avez pas encore de projet. Mais vous pouvez en créer en allant à New Notebook. Alors, vous avez créé votre notebook et puis vous devez choisir votre Python. Toujours prendre Python 3. Alors, Python 3, c'est votre interpréteur. Donc, il est déjà sélectionné. Select. Et puis, comme tout à l'heure, on va faire notre print. Hello. Et puis, on va exécuter notre code. Oh, il est mal écrit. Print. Yellow, c'est une chaîne de caractères, donc il est entre. Et puis je fais OK. Donc il est bien là, yellow. Donc si vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il met ce petit indice au niveau du premier guillemet. Donc, et il vous dit où est-ce que l'erreur a été déterminée. Il va même plus loin, il vous parle de string. Donc, quand vous lisez, vous comprenez que c'est une chaîne de caractères, l'erreur ne peut être que le guillemet suivant. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait une introduction sur Python, ses applications, ses fonctionnalités. On a installé Python et on a installé les différents IDE au choix. Vous pouvez commencer par Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook, ou vous pouvez installer les trois et surfer entre pour apprendre de toutes les façons. L'interface est assez intuitive et je pense que on a fait le tour. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.